Bienvenue sur Tesla 3. Aujourd'hui, je vous fais un rapide compte-rendu d'un aller-retour de 2000 km avec ma Tesla Model 3 en plein hiver. Oui, l'hiver où l'autonomie d'un véhicule électrique se trouve significativement réduite. Réduite, mais jusqu'à quel point? Réponse après le jingle. Tout d'abord, j'aimerais dire à mes abonnés et spectateurs canadiens que l'hiver en pleine en France, c'est pas moins 20 ou moins 30 degrés. Donc, le titre de cette vidéo reste adapté puisqu'on atteint des températures négatives que quelques jours par an chez nous. Avant de démarrer, je vous rappelle que je conduis une Model 3 propulsion grande autonomie qui avait une autonomie initiale WLTP de 600 km. Voici la consommation moyenne de ma Tesla depuis l'achat. 168 Wh au kilomètre ou 16,8 kWh au 100 km. Avec un pack batterie nominal disponible d'environ 72 kWh, je devrais donc pouvoir effectuer en moyenne 428 km avec un plein. Je précise que pour obtenir cette moyenne, j'ai fait des voyages sur autoroute en Écosse, aux Pays-Bas, que je l'utilise au quotidien pour les trajets à travers la ville et la campagne, et j'emprunte aussi régulièrement les nationales. J'ai donc une consommation qu'on peut qualifier de très mixte. Je suis donc parti d'Amiens, batterie chargée à 97%, mais non préchauffée. Première erreur. En effet, grâce à la mise à jour de Noël, vous avez désormais la possibilité de préconditionner votre batterie avant le départ. Cette énergie sera prélevée sur la prise de courant que vous aurez eu soin de brancher chez vous la veille du départ. C'est parti! Il fait 2 degrés dehors et au bout de 10 km, ma conso moyenne s'élève à 289 Wh par km, en grande partie à cause du préchauffage du pack batterie. S'ajoute à cela la possibilité d'utiliser l'autopilote à cause d'une caméra avant obstruée. Après un coup de fil à l'assistance, je me suis souvenu d'avoir lu sur le forum Automobile Propre qu'il suffit en fait d'utiliser le dégivrage avant pour solutionner le problème de condensation devant la caméra. Si ça vous arrive, vous savez comment faire maintenant. Après 230 km, la consommation descend à 187 Wh par km, puis remonte à 189 après 315 km quand je m'arrête au superchargeur de serre. Il fait alors 4 degrés dehors. Je constate là-bas un phénomène connu mais jamais observé sur Fantôme depuis 1 an et demi, de la condensation dans mes feux arrière et mes caméras latérales. Je reprends la route chargée à 85% direction le SUC de Mâcon, SUC comprenez superchargeur. Le SUC de Mâcon que j'atteins avec 20% de batterie, ma conso moyenne sur ce tronçon est alors de 175 Wh par km. Ah, ça commence à baisser. Je croise un abonné, puis direction Vienne. Je croise un abonné, il fait 7 degrés, la conso moyenne remonte à 188 Wh par km. Aïe, ça remonte. À Vienne, le superchargeur est bondé et la charge est trop lente. Je ne reste qu'un quart d'heure pour faire halte à Orange et bénéficier d'une charge plus rapide. Je croise un abonné, donc au passage, n'hésitez pas à zapper un superchargeur si vous trouvez que la charge est trop lente, vous pourriez économiser du temps. Nous avons subi de forts ralentissements, un contournement de Lyon, l'empreinte de route départementale à cause du trafic, bref, notre consommation jusqu'à Orange s'établit à seulement 151 Wh par km, dû principalement à une allure sur route nationale. Après 4 arrêts au superchargeur, soit environ 1h40, 12 heures de trajet, au total 1013 km parcourus, la consommation moyenne de Fantôme ressort à 179 Wh par km. Autrement dit, ma consommation me permet d'effectuer avec une règle de 3 et compte tenu de mon pack batterie, non plus 428 km, mais 402, soit une baisse de 6% compte tenu de l'hiver, ou autrement dit une hausse de 6,5% de la consommation. Si j'avais un véhicule diesel et sans tenir compte de l'arrêt préconisé par le code de la route toutes les 2 heures, ah ouais, je pense que j'aurais mis 1h30 de moins. Je compte environ 10 minutes d'arrêt pour un plein de gasoil. J'ai déjà passé 10 heures dans un SUV diesel confortable en revenant des sports d'hiver. Eh bien, je vous garantis que j'étais beaucoup moins fatigué après 12 heures dans ma Tesla, et ce, en grande partie grâce à l'autopilote. Qu'est-ce qu'une heure 30 sur un tel parcours? Est-ce du temps perdu? Pour ma part, je redécouvre un peu au superchargeur l'ambiance des aires d'autoroute quand il fallait s'arrêter souvent faire le plein d'essence. Le diesel, c'était pour les poids lourds. On se tape la discute avec le voisin qui a la même voiture que vous ou au minimum la même marque. Le séjour à La Ciotat terminé, un dernier plongeon. Et c'est l'heure du retour, il fait 5 degrés et un autre élément perturbateur va nous obliger à nous arrêter 4 fois comme à l'aller. Après 143 km, notre consommation moyenne ressort à 235 Wh par km. Le Mistral est de la partie et ne nous fait pas de cadeau.
Après 850 km, le vent s'étant calmé, nous redescendons à une conso moyenne de 197 Wh par km. Nous finirons le trajet en 10 heures avec une conso moyenne de 191, soit 12 de plus qu'à l'aller. Par rapport à ma consommation moyenne, cela représente une hausse de près de 14%. Tout cela à cause du froid et du vent sur une portion du parcours. Conclusion, en dehors du froid, le vent est un facteur à prendre naturellement en compte. Les grands trajets effectués en véhicule électrique à ce jour, en attendant des avancées technologiques dans les batteries, prennent plus de temps que si vous l'effectuez en véhicule thermique. Mais la vie sur la route ne se résume peut-être pas forcément à enquiller les kilomètres avec pour seul objectif d'arriver le plus vite possible, sans prêter attention à ce qui vous entoure et aux rencontres que vous pouvez faire. Méditez bien cela, restez positif comme vos batteries. Ciao ciao!